Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous venez en partie de répondre à la question que j'avais prévu de vous poser, qui concernait la place du patrimoine et de la culture des Outre-mer, mais que je souhaitais remettre plus particulièrement en perspective de l'année 2018, qui devrait être l'année européenne du patrimoine, et qui à la fois me permet de vous interroger sur ce que vous entendez mettre en place pour la promotion de notre patrimoine, et comment y intégrer le patrimoine des Outre-mer, à la fois pour en faire une occasion de promotion des cultures ultramarines dans l'Hexagone, mais aussi de montrer que cette Europe culturelle déborde largement des frontières géographiques de l'Europe. Merci. Alors, Monsieur Gérard, la place du patrimoine des Outre-mer, je ne peux que me féliciter une fois de plus que la France soit aux côtés de l'Allemagne à l'initiative de cette année européenne du patrimoine, au moment où l'Europe a de plus en plus besoin de réaffirmer son unité. Et, ça a été rappelé aussi bien par le président à Athènes qu'à d'autres occasions. Le patrimoine est vraiment l'un des socles communs de la civilisation européenne, et c'est pour ça que d'ailleurs nous réfléchissons à cet grand tour avec cette réflexion sur les patrimoines communs, les patrimoines européens remarquables. Et j'ai voulu que cette labellisation des événements de cette année du patrimoine soit déconcentrée auprès des directions régionales, les DRAC, pour être au plus près des citoyens et des territoires. Et ces DRAC labelliseront des projets à l'échelle de leur territoire, donc au niveau local, régional ou interrégional ou transnational. Et je suis très attachée, dans cet esprit, à ce que les régions ultramarines puissent également participer de cette dynamique. Et les DRAC pourront valoriser des projets menés sur leur territoire, mais aussi avec les pays voisins, parce que la mise en réseau de collections de musées, comme la mise en réseau de collections de musées amazoniens entre la Guyane, le Suriname et le Brésil, ou le projet de redynamiser l'association des musées de l'océan Indien, avec la Réunion, l'île Maurice, Madagascar, les îles Seychelles, les Comores, Mayotte. Et je souhaite que cette année permette aux citoyens de comprendre la dimension européenne de ce patrimoine. Et c'est vraiment l'action du Centre des monuments nationaux qui présente l'histoire et les valeurs communes dans les sites historiques du Centre des monuments nationaux. Et je souhaite également mieux faire connaître le label du patrimoine européen. Je souhaite que l'initiative française essaime dans d'autres pays, comme par exemple les rendez-vous au jardin, qui est un très beau rendez-vous qui se fait début juin et qui est organisé depuis 2018 par 5 pays, je crois même, je dis 5 pays, je crois que c'est plus que ça, mais bon, ont encore la classe à l'œuvre pour les scolaires lors de la nuit européenne des musées. Ces initiatives françaises sont souvent très regardées et reprises, et on voit là l'importance aussi qu'on a à jouer au niveau européen et international.